Bonsoir à tous. Eh bien, je vous propose de prendre encore un court instant ce soir pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je me plonge dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de tes mérites, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes grâces, de tes bénédictions. Et je te supplie, Jésus, de me marquer complètement du sceau de ton divin fiat, de me remplir à ras-bord de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, et d'agir à travers tout ce que je suis. Seigneur, je m'offre à toi. Alors vraiment, place tes mains divines dans les miennes pour que toutes mes actions puissent te glorifier. Viens regarder à travers mes yeux pour toucher tes enfants avec ta compassion et ton amour. Viens penser à travers chacune de mes pensées pour qu'elles soient vraiment droites et ordonnées en toi. Viens parler à travers ma bouche pour que ce soit tes paroles qui sortent vraiment, que ce soit tes paroles qui touchent les cœurs. Viens faire battre mon cœur, que nos deux cœurs battent à l'unisson et vraiment qu'à chaque battement, tu puisses être glorifié, que tu puisses être loué, béni, adoré au nom de tous. Je voudrais vraiment que tu places tes pas dans les miens, tes pieds dans les miens, pour que vraiment à chaque pas, je me rapproche un peu plus de toi, que je marche un peu plus vers ma patrie céleste et que j'aille à la recherche des âmes à te ramener, Seigneur. Jésus, je te supplie de toucher nos âmes, nos intelligences pour que nous puissions maintenant accueillir ce nouvel enseignement et que vraiment nous soyons bien disposés, même s'il est tard. Seigneur, toi tu fais des merveilles. Viens déposer en nous ta sagesse et ton amour pour que nous puissions comprendre, que nous puissions digérer cet enseignement, puisque vraiment tu dis quand une âme digère un enseignement, vraiment qu'elle prend le temps de le comprendre, de le méditer, une vie divine va naître dans son cœur et vraiment elle va devenir toute lumineuse et ma lumière va pouvoir éclipser les ténèbres comme nous l'avons vu hier soir et toucher d'autres cœurs. Alors Seigneur, opère ce travail en nous, nous sommes tout disposés. Il te suffit d'utiliser nos intelligences, nos respirations, chacun de nous pour que ce moment devienne divin et éternel et qu'il puisse avoir de nombreuses répercussions dans tous les cœurs, puisque nous savons que quand nous nous unissons à toi, tu es généreux et tu vas vraiment toucher. C'est comme si nous étions les plus grands missionnaires qui soient, juste en te donnant notre oui, en nous plongeant dans ta divine volonté. Ça y est, tu opères déjà le travail et tu ramènes déjà à toi plein d'âmes, tu leur donnes des charismes, des miracles, etc. et même ta sainteté à toi, Seigneur. Alors maintenant, Jésus, parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours uni à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en chacun de nous puisse vraiment te glorifier et t'apporter de la joie, que nous puissions être pour toi ces petits tabernacles d'amour où tu pourras venir, où tu peux venir te reposer et déposer toutes tes peines. Voilà, c'est ce que nous voulons être pour toi, des sources de consolation, de joie et d'amour. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 15 octobre 1926. Nous sommes toujours dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. Poursuivant ma ronde habituelle dans la suprême volonté, je me disais « Mon Jésus, ta volonté embrasse et enclôt toutes choses, et moi, au nom de la première créature sortie de tes mains créatrices, et jusqu'à la dernière qui sera créée, je veux réparer pour toutes les oppositions des volontés humaines à la tienne. » Donc Luisa, elle fait souvent des rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Ici, elle est en train d'offrir une réparation divine à Jésus en disant, je veux reprendre toutes les actions qui ont été déconnectées de ta divine volonté, toutes les pensées qui n'ont pas été tournées vers toi, tous les regards qui se sont perdus dans les choses du monde. Elle veut reprendre tout ce qui a offensé Jésus, tout ce qui était vraiment en rupture avec le divin vouloir, et elle veut tout refaire. Tout ce qui était en opposition avec la divine volonté, elle veut offrir une réparation à Jésus. Elle veut l'aimer, le louer, le glorifier, lui offrir vraiment cette gloire qu'il aurait dû recevoir si les hommes n'avaient pas quitté la divine volonté, si Adam n'avait pas choisi de faire sa volonté propre plutôt que la divine volonté. Je veux prendre en moi tous les actes de ton adorable volonté que les créatures ont rejetés, afin de te payer de retour en amour et en adoration. Donc Luisa, elle va parcourir partout, là où Jésus a déposé son amour dans toute l'œuvre de la création, dans chaque petite feuille, chaque petit insecte, petite plante, dans tous les nuages, chaque molécule d'air, etc.
Et elle dit, eh bien Jésus, les hommes sont très ingrats, ils ne t'ont jamais remercié, ils ne t'ont jamais donné une réciprocité à ton amour, une réponse à ton amour. Eh bien moi, je viens te donner cette réponse au nom de tous. Donc elle parcourt l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification pour donner un retour d'amour à Jésus au nom de tous. C'est ça qu'elle dit, je veux te payer de retour en amour et en adoration au nom de tous les hommes qui ne le font pas et ne l'ont pas fait. De telle sorte qu'il ne puisse y avoir un acte de toi sans correspondance avec un acte de moi, et qu'en trouvant mon petit acte comme en bilocation en chacun de tes actes, tu puisses être satisfait et venir régner triomphalement sur la terre. Louisa a dit, mais moi je fais ça Jésus pour que tu sois heureux, pour que dans tous tes petits actes, dans toutes tes petites choses où tu as déposé ton amour, en fait partout, l'amour de Dieu est partout, et bien que tu puisses à chaque fois trouver mon petit acte en réponse, mon petit je t'aime, je t'adore, je te loue au nom de tous. Et que tu puisses faire descendre plus rapidement, faire régner plus rapidement ta divine volonté sur la terre, comme c'est le cas dans le ciel. À chaque fois que nous faisons des rondes, comme Louisa est en train de le faire, à chaque fois que nous faisons des réparations, que vraiment nous aimons Jésus au nom de tous, etc. Jésus étend les frontières de sa divine volonté dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Et donc le règne de sa divine volonté va être accéléré, va être hâté, donc avec un H, c'est-à-dire que la venue de ce royaume va vraiment arriver plus vite. Je veux que tu sois satisfait et que tu viennes régner triomphalement sur la terre. N'est-ce pas sur les actes humains que ton fiat éternel veut trouver le lieu où dominer ? Par conséquent, en chacun de tes actes, j'offre le mien comme un champ sur lequel tu peux établir ton royaume. Voilà, Jésus nous demande d'abandonner nos actes, d'abandonner notre volonté humaine pour que sa divine volonté puisse tout enclore, puisse vraiment venir recouvrir chacun de nos actes, que nos actes deviennent divins, éternels. Alors Louisa, elle dit, je vais le faire au nom de tous ceux qui ne le font pas et je te donne tous mes petits actes que je viens unir au tien pour que vraiment tout devienne lumière, tout devienne sanctifié par ta présence, par tes actes à toi, Jésus. Je pensais et disais cela lorsque mon toujours aimable Jésus bougea en moi et me dit « Petite fille de ma volonté, il est juste, il est nécessaire, il est juste des deux côtés, de ton côté et de celui de ma volonté, que celle qui est son enfant suive la multiplicité des actes de ma volonté et que ma volonté les reçoive dans ses actes. » Voilà, Jésus dit, il y a cette réciprocité, j'ai besoin de cette réciprocité, ça crée vraiment l'harmonie entre le ciel et la terre, c'est juste et c'est nécessaire qu'il y ait toujours ce retour d'amour. Moi je donne et je veux que les créatures me rendent en fait. Tout ce qu'elles reçoivent et qui déborde, je veux que ça revienne à la Trinité en remerciement, en louange. Donc je veux vraiment, moi, être attentif à tes actes et je veux que toi tu sois en union avec les miens en fait. Il est juste des deux côtés, de ton côté et de celui de ma volonté, que celle qui est son enfant suive la multiplicité des actes de ma volonté et que ma volonté les reçoive dans ses actes. Il est nécessaire qu'il y ait vraiment ce retour d'amour, ce flux et reflux d'amour. Un père serait malheureux s'il ne sentait pas son enfant à ses côtés pour être suivi par son enfant dans ses actes. Et l'enfant ne se sentirait pas aimé par le père si, le mettant de côté, le père ne permettait pas à son enfant de le suivre. Donc vraiment, Jésus dit, en fait, c'est nécessaire pour toi et pour moi, toi de sentir mon amour présent partout et moi de sentir que tu me redonnes cet amour et que tu apprécies tout ce que j'ai fait pour toi, en fait. Comme l'exemple d'un papa avec sa fille, vraiment, il faut qu'il y ait cette connexion d'amour pour que les deux puissent se sentir bien. Par conséquent, fille de ma volonté et première-née en elle signifie précisément cela, suivre tous ses actes comme une fille fidèle. Louisa, tu as cette mission spéciale, donc lui dit Jésus, tu es vraiment la première-née de ma volonté, on en avait déjà parlé, Jésus nous en avait déjà parlé il y a quelques jours, et donc tu es vraiment celle qui va devoir réparer au nom de tous, qui va prendre un peu tous les actes déconnectés des hommes pour pouvoir m'offrir une réparation, une compensation d'amour. Tu es la première après Adam à recevoir ce grand don de la divine volonté. Bien sûr après la Vierge Marie, mais la Vierge Marie elle forme un maillon unique avec Jésus. Donc vraiment Jésus dit, toi tu es la première après Adam qui a chuté, à vraiment recevoir tous ces enseignements sur la divine volonté, ce grand don vraiment qui te façonne et te transforme. Donc vraiment, je voudrais que tu prennes ce rôle à cœur, ce rôle de former le royaume de la divine volonté en union avec moi et que tu me sois une fille fidèle en rencontrant mon amour partout et en faisant toutes tes rondes.
En fait, tu dois savoir que dans la création, ma volonté entra dans le champ d'action des actes humains de la créature. Mais afin d'agir, elle veut l'acte de la créature dans le sien propre, afin de pouvoir poursuivre son opération et être capable de dire « Mon royaume est au milieu de mes enfants et tout au centre de leurs actes les plus intérieurs. » Le fait de répondre à l'amour de Dieu, Jésus en est super content, et que ce soit dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, cela permet vraiment de placer le royaume de Dieu au centre de nos actes les plus intérieurs. En fait, c'est dans la mesure où la créature prend ma volonté que j'étends en elle mon royaume et qu'elle étend son royaume dans ma volonté. Voilà, nous savons bien qu'à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, à chaque fois qu'on fait des actes de réparation, eh bien Jésus nous donne un peu plus de lui, en fait, un peu plus de sa lumière. Il vient nettoyer nos ténèbres, il retire de nos cœurs ce qu'il y a de mauvais, ce qui résulte de nos volontés propres, et il nous donne un peu plus de sa divinité. Vraiment, ce sont à chaque enseignement que nous accueillons, ce sont vraiment des vies divines qui grandissent en nous et qui nous permettent de grandir dans cette ressemblance avec Jésus. Et donc, comme il nous le dit ici, eh bien, à chaque fois que vous faites cela, eh bien, moi, ça me rend tellement heureux, et j'étends le royaume de ma divine volonté dans votre cœur. Mais dans la mesure où elle me laisse dominer dans ses actes, j'étends ses frontières dans mon royaume. Et plus je donne, et plus elle prend de joie, de bonheur, de bienfait et de gloire. Jésus dit, au plus elle va répondre à mon amour, au plus je vais être vraiment amenée à donner. Donc la créature va recevoir, va remercier, va louer, va faire des rondes, et hop, elle va recevoir des torrents de grâces nouvelles, de bénédictions, etc. En fait, il est établi que dans la céleste patrie, elles recevront autant de gloire, de béatitude et de bonheur qu'elles auront enclos de divine volonté dans leur âme sur la terre. Donc c'est vraiment super important. Jésus vraiment nous met l'eau à la bouche en nous disant que tous ces moments qu'on aura passés en union avec lui, ces petites actions du quotidien où on l'aura appelé, dans notre petite journée, comme on dit à Jésus, viens marcher en moi, viens prendre ton bus, viens prendre le bus en moi. Jésus, je vais travailler dans ta divine volonté, je vais manger dans ta divine volonté, je vais parler dans ta divine volonté. Autant de petites actions, autant de vie divine qui peuvent grandir en nous, en fait. Et donc, il y a vraiment de plus en plus de lumière, et Jésus dit, dans le ciel, je donnerai à ces âmes qui m'auront appelé, qui se seront unies à moi, en fait, pendant leur passage sur la terre, leur exil, je donnerai à ces âmes autant de gloire, de béatitude, de bonheur, que ce qu'elles auront fait des actes dans la divine volonté, qu'elles auront enclos de divine volonté dans leur âme sur la terre. Donc à chaque fois qu'on accueille un enseignement de Jésus, une nouvelle connaissance, à chaque fois qu'on fait une ronde, à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, à chaque fois qu'on fait une prière dans la divine volonté, à chaque fois qu'on dit Jésus, je t'offre cette souffrance que j'unis aux tiennes, à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, nous savons que tous les actes de Jésus, tout ce qu'il a fait, tout est suspendu. À chaque fois qu'on s'unit, on reçoit les fruits des actions de Jésus. Donc déjà, sur la terre, on reçoit tous ces cadeaux, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Pas que nous, toutes les âmes. Mais en plus, il y a des promesses pour qu'on arrivera dans le ciel. Jésus en avait déjà parlé à de multiples reprises, où il expliquait que les âmes qui vivent dans la divine volonté vont pouvoir prendre l'escalier d'or. Elles sont vraiment sur la voie royale pour arriver directement au paradis. Il n'y a pas de passage par le purgatoire. Et vraiment, il nous a également dit que toutes les fois où on s'unissait à lui sur la terre, cela lui faisait immensément plaisir, et qu'il n'y avait aucune raison qui nous tienne éloignés de lui dans le ciel. Et donc il nous gardera vraiment unis dans sa gloire, pas devant comme les saints que nous aimons et que nous connaissons, qui sont vraiment devant le trône de la Trinité, à adorer, vraiment prosternés devant le trône. Jésus a dit, il y a une place particulière pour les âmes qui vivent dans la divine volonté, parce que toutes mes grâces passent par ces âmes, en fait, par les actes qu'elles font dans la divine volonté, parce qu'elles m'autorisent à agir à travers leur humanité. Moi, je peux distribuer des grâces sur le monde, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Donc, ces âmes ont une place particulière et auront une place particulière dans le ciel. Je les garderai vraiment unies à moi, et elles seront les plus beaux joyaux de mon trône. Donc, Jésus n'arrête pas de nous donner vraiment ce qui va se passer là en haut, en fait, des détails de tous les cadeaux qu'il va nous donner pour nous remercier de ces moments où nous lui donnons l'autorisation d'agir dans nos vies. On ne fait rien du tout, c'est très facile, on appelle Jésus, on lui dit c'est toi qui fais en moi, et directement il va nous donner les mérites de toutes les âmes qui ont été sauvées,
que lui a sauvé en nous. On est bien d'accord que nous, on ne sauve personne et on est vraiment rien du tout, on est misère. C'est Jésus qui, par notre autorisation, va agir en nous parce qu'on va dire, voilà Jésus, je lis dans ta divine volonté, et bien lui directement, il va venir travailler les cœurs, il va venir mettre sa sagesse dans les âmes, où Jésus, je donne dans ta divine volonté, il va venir donner la paix à des âmes qui vont vraiment pouvoir sortir peut-être d'états de tristesse, de dépression, revenir à Jésus, etc. Et donc, toutes ces âmes sauvées, ces âmes sanctifiées, purifiées, Jésus nous en donnera les mérites dans le ciel. Il dit bien, vous allez recevoir toute la gloire, les béatitudes, le bonheur, eh bien, en proportion de ce que vous avez vécu en union avec moi sur la terre. Si vous avez fait 1000 actes dans ma divine volonté, donc en union avec moi, eh bien, vous aurez voilà, des 1000 grâces là en haut, enfin, vous aurez X béatitudes, etc. dans le ciel. Donc c'est vraiment magnifique. Et Jésus l'avait bien dit, chaque connaissance reçue eh bien, est une semence de béatitude qui sera vraiment distribuée dans le ciel à tous les bienheureux, tous les saints, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Leur gloire sera mesurée par la volonté même que possédera leur âme. Elles ne pourront recevoir davantage parce que leur capacité et leur largeur sont formées par cette divine volonté qu'elles ont faite et possédée en vivant sur la terre. Donc vraiment c'est ici qu'on peut vraiment vivre dans la divine volonté et laisser Jésus complètement continuer sa vie en nous, vraiment nous utiliser comme une extension de sa propre humanité. À notre mort, eh bien, directement, il va nous donner tous les mérites attachés à tous ces moments que nous aurons passés en union avec lui. Et même si ma libéralité voulait leur donner davantage, elle n'aurait pas l'espace pour le contenir et tout déborderait à l'extérieur. Donc vraiment, il est important voilà, de laisser Jésus élargir notre cœur pour que vraiment il puisse y mettre sa lumière. Parce que voilà, si nous faisons quelques actes dans la divine volonté et puis que nous retournons dans notre quotidien, dans notre petite vie remplie de misère, de noirceur, eh bien Jésus aura très peu élargi, vraiment élargi notre âme. Et donc voilà, quand on va arriver là en haut, eh bien, il va vouloir nous donner des grâces, mais on n'arrivera pas à contenir tout cela. Donc vraiment, c'est important de le laisser travailler notre âme pour que vraiment il puisse voilà, nous donner à profusion. Maintenant, nous ne devons pas le faire pour les promesses magnifiques qu'il nous annonce ici, mais vraiment juste pour le glorifier, le consoler, l'aimer, au nom de tous ceux qui ne l'aiment pas, qui ne l'adorent pas, qui ne veulent pas de lui, qui se détournent de lui et qui le font souffrir. Jésus vit une passion continuelle face à nos manques de réciprocité d'amour. Même si ma libéralité voulait leur donner davantage, elle n'aurait pas l'espace pour le contenir et tout déborderait à l'extérieur. Ma fille, de tout ce que ma volonté a établi de donner aux créatures, de tous ces actes, elles ont pris très peu. Elles en savaient très peu jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que voilà, ça commence maintenant à être connu, le don de la divine volonté, depuis quarantaine d'années, eh bien, les âmes commencent à s'unir à Jésus, à se plonger dans les enseignements du ciel, etc. Il y a de plus en plus d'âmes touchées, mais avant cela, les âmes ont pris finalement très peu, puisque voilà, Jésus n'avait pas parlé de sa divine volonté lors de son passage sur la terre. Alors, les âmes regardaient ce que faisait Jésus et essayaient de faire la même chose. Donc, ils faisaient la volonté de Jésus. Il y a une grande différence entre faire et vivre dans la divine volonté. Jésus a dit, ce n'était pas le moment d'en parler parce que vraiment, les cœurs n'étaient pas encore prêts pour recevoir ce grand cadeau. Donc, tout a vraiment un moment et votre temps n'est pas notre temps. Et donc, tout est organisé pour que maintenant, ce cadeau puisse être donné. Donc, moi, quand je suis venue sur la terre, nous dit Jésus, eh bien, j'ai glorifié mon Père et je suis venue pour vraiment vous réhabiliter à vivre dans ce royaume de la divine volonté que Adam avait totalement perdu de par sa chute. Donc jusqu'à maintenant, les créatures en savaient très peu, parce que son royaume, le royaume de la divine volonté, n'était ni connu ni même possédé. Par conséquent, au ciel, le Père ne peut pas donner toute la gloire ou toutes les joies et tout le bonheur qu'il possède, parce qu'il se trouve parmi des enfants incapables et de petite stature. Voilà, donc Jésus dit, en fait, laissez-moi vous travailler pour que vraiment votre cœur grossisse. C'est Jésus qui va faire ça, cette expansion de notre cœur, pour qu'il puisse nous donner chaque jour un peu plus. À chaque fois qu'on s'unit, le cœur s'agrandit, plus de lumière, plus de beauté. Et donc vraiment, quand on va arriver dans le ciel, eh bien, Jésus va dire, mais voilà, avec ton grand cœur, eh bien, je le remplis de grâce et de merveilles. Mais Jésus dit, pour le moment, en fait, comme il y a très peu de connaissances, eh bien, on ne peut pas donner tellement. Et le Père est triste de ne pas pouvoir donner toute la gloire, toutes les joies et tout le bonheur qu'il possède, parce qu'il se trouve parmi des enfants incapables et de petite stature, en fait, qui n'ont pas vécu dans la divine volonté, qui ne connaissaient rien à ce sujet-là, et donc qui arrivent avec leurs petits moyens, en fait. Ils ont acquis
voilà, ils ont acquis des petites vertus par l'exercice de, voilà, des petits mérites par l'exercice de vertus. C'est pourquoi le Père attend le temps de son royaume avec tant d'amour et de tendresse, afin d'avoir son plein empire et de pouvoir donner de son fiat tout ce qu'il a établi de donner aux créatures. Il y a tellement de cadeaux que le Père voudrait nous donner, tellement de joie, tellement de bonheur, tellement de délices du ciel que le Père voudrait nous donner. Mais pour pouvoir recevoir tous ces cadeaux, il faut que nous soyons disposés. Et nous allons les recevoir uniquement dans cette union avec Jésus, vraiment en le laissant travailler et élargir les frontières de la divine volonté dans notre cœur. Chaque enseignement que nous méditons ensemble, eh bien, ces frontières s'élargissent. Gardons cela à l'esprit, c'est vraiment important parce que parfois on a l'impression que c'est bon, on a compris l'idée de ce que c'est vivre dans la divine volonté. Mais chaque enseignement est vraiment un bijou, un cadeau, une douche de lumière et Jésus travaille notre cœur à chaque fois. Donc à chaque fois, eh bien, nous nous rapprochons un peu de Jésus et nous nous rapprochons un peu de ce qu'il veut de nous, de cette place qu'il attend pour chacun de nous, cette place de propriétaire de tout le royaume, d'enfants de lumière. En fait, nous devenons petit à petit un peu plus des échos, des images de la Trinité. Le Père attend le temps de son royaume avec tant d'amour et de tendresse afin d'avoir son plein empire et de pouvoir donner de son fiat tout ce qu'il a établi de donner aux créatures, formant ainsi des enfants capables de recevoir tous ses biens. Et seuls ces enfants feront la gloire de tous les bienheureux, car le royaume de ma volonté sera accompli par la patrie, dans la patrie céleste, par les enfants qui ont enclos ce que voulait ma volonté, lui laissant libre cours et plein empire. Ils auront par conséquent la gloire essentielle et tous ensemble, ils jouiront de la gloire complète et du bonheur entier de ma volonté. Ainsi, le royaume du Fiat suprême aura son plein triomphe au ciel et sur la terre. Donc, nous savons déjà que dans le ciel, eh bien voilà, ils sont tous les bienheureux, les saints sont maintenant dans la divine volonté, mais si des hommes sur la terre eh bien, pouvaient accueillir Jésus, s'unir à Jésus, eh bien Jésus dit ce serait le plein triomphe de ma divine volonté au ciel et sur la terre. Donc vraiment, c'est ce que nous voulons, que le royaume de la divine volonté descende et s'établisse également sur la terre pour que vraiment elle puisse être, cette divine volonté opérante et agissante, que tout soit lumière, qu'il n'y ait plus de choses mauvaises, que l'homme puisse eh bien, glorifier la Trinité à chacun de ses mouvements conscients et inconscients, à chacun de ses regards, à chacun de ses pas, que tout soit dans cette belle réciprocité d'amour, dans cette harmonie vraiment entre le ciel et la terre. Je me dis alors en moi-même, dans le Notre Père, notre Seigneur nous enseigne de dire en priant que votre volonté soit faite. Louisa, elle réfléchit, elle dit, mais dans Notre Père, on dit que ta volonté soit faite, Seigneur. Et elle dit, mais ici, on ne parle pas de faire la volonté, mais de vivre dans la divine volonté. Alors pourquoi dit-il qu'il veut que nous vivions en elle? Jésus, toujours bienveillant, bougeant en moi, il me dit, ma fille, ce que votre volonté soit faite que j'ai enseigné, dans le Notre Père, signifiait que tous devaient prier afin de pouvoir au moins faire la volonté de Dieu. Jésus dit, eh bien, que ta volonté soit faite, eh bien, c'était vraiment pour donner une directive aux hommes pour qu'ils puissent eh bien, devenir meilleurs en faisant la volonté de Dieu. On ne parle pas encore de vivre dans la divine volonté, mais déjà de faire la volonté de Dieu, d'observer l'humanité de Jésus et d'essayer de regarder ce qu'il faisait en se dépouillant de tout, dans l'amour, la charité, voilà. Donc on observe et on fait. C'est ce que les saints ont fait en fait. Ils ont vraiment observé Jésus et en fonction de ce qui les a touchés chez Jésus, eh bien ils ont essayé de lui plaire en faisant sa volonté. Cela signifie que tous devaient prier afin de pouvoir au moins faire la volonté de Dieu. Et cela pour tous les chrétiens et pour tous les temps. Et qu'on ne puisse se dire chrétien si on ne se dispose pas à faire la volonté du Père Céleste. Donc Jésus dit ça, c'est vraiment le minimum pour être chrétien. Vraiment pour être considéré comme un chrétien, et bien c'est vraiment de faire la volonté de Dieu. C'est vraiment d'essayer de lui faire plaisir, d'essayer de faire comme Jésus, etc. De respecter les 10 commandements, etc. Mais tu n'as pas pensé à ce qui suit immédiatement. Jésus dit, ça c'est vrai, tu as raison, faire la volonté de Dieu, c'est pas la même chose que vivre dans la divine volonté, mais regarde la suite de la phrase. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, qui veut dire vivre dans la divine volonté. Parce que dans le ciel, tous les saints et les bienheureux sont dans la divine volonté. Cela veut dire prier pour le royaume de ma volonté, prier pour que ce royaume puisse venir sur la terre afin de vivre en lui. Au ciel, ils ne font pas ma volonté, mais ils vivent dans ma divine volonté. Ils la possèdent comme leur bien propre et leur propre royaume. Tous les saints, là, vraiment, ils possèdent la divine volonté, ils sont complètement dedans.
Et s'ils la faisaient, mais ne la possédaient pas, leur bonheur ne serait pas complet, parce que le vrai bonheur commence dans le tréfonds de l'âme. La preuve que vraiment les saints possèdent la divine volonté, qu'ils en sont propriétaires et qu'ils ne font pas la volonté de Dieu, mais qu'ils la possèdent, c'est qu'ils sont vraiment dans la plénitude totale. Ils ne pourraient pas être dans le bonheur total si ils ne possédaient pas la divine volonté. Le vrai bonheur commence dans le tréfonds de l'âme. Faire la volonté de Dieu ne signifie pas la posséder, mais se soumettre à ce qu'elle commande. Alors que vivre dans ma volonté, c'est une possession. Ici, on ne parle pas, les saints, les bienheureux, ils ne sont pas en train de se soumettre. Ils sont vraiment complètement imbibés dans la divine volonté. Ils la possèdent. Par conséquent, dans le Notre Père, dans les paroles « que votre volonté soit faite », c'est la prière que tous puissent faire la volonté suprême. Et dans la suite de la phrase, sur la terre comme au ciel, eh bien, c'est que l'homme puisse retourner dans cette volonté d'où il est venu. Donc vraiment, ce pourquoi l'homme a été créé, au sortir des mains du Créateur, Adam, qui vivait dans la divine volonté. Eh bien, que cette divine volonté puisse s'établir sur la terre, comme c'est le cas dans le ciel, afin de retrouver son bonheur, les biens perdus et la possession de ce divin royaume. Voilà, Seigneur, c'est ce que nous souhaitons tous, vraiment... te faire plaisir, te laisser vivre en nous, devenir des petits tabernacles d'amour, de consolation, de réparation pour toi, que tu puisses te réjouir par toutes nos vies offertes, par nos volontés déposées au pied de ton trône, et que tu puisses agir à partir de nos humanités, que nous puissions vivre dans ta divine volonté, la posséder complètement et vraiment, voilà, t'amener beaucoup d'âmes à toi en fait, parce que quand nous nous unissons à toi, eh bien cela touche beaucoup de cœurs autour de nous. Fais de nous ce qui te plaira, Seigneur, et vraiment que nous soyons de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Et Seigneur, une dernière grâce, eh bien étends les frontières de ta divine volonté dans nos cœurs, viens vraiment repousser les limites pour que vraiment tous les jours nous puissions recevoir un peu plus de lumière, encore un peu plus, mais vraiment n'aie pas peur, détendre, vraiment c'est ce que nous voulons, n'appartenir qu'à toi et vraiment être dépouillé de toutes les choses du monde, être dépouillé de tout ce qui résulte de nos misères et de nos volontés propres, pour ne laisser de la place qu'à ta splendeur, qu'à ta divinité, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis dans la divine volonté et vraiment passez une magnifique nuit. Toujours dans la divine volonté, en union avec Jésus, il y a des choses magnifiques qui se passent quand vous vous endormez vraiment totalement abandonné dans les bras de Jésus. Voilà, et bien on se retrouve demain. Soyez tous bénis, au revoir.